vacanciers naoussiens en vacances que de juilletistes. Qui est un naoussien ici? Non, mais voilà, qui veut du mal aux Haussiens? Il y a ceux qui sont partis et ceux qui sont vraiment des Haussiens qui vont peut-être partir. Moi, je suis un juillettiste. Mais en tous les cas, 2 fois plus de gens qui partent en août qu'en juillet. Et donc voilà, j'ai passé ma phase. Et comme on dit, on échange avec Nathalie, on est content de partir. Et puis il y a une phase pour repartir, c'est des bagages et remettre tout ça dans la voiture et on est content de revenir. On est content de revenir. Et je suis content, en tous les cas, d'être avec vous ce matin. Content, Seigneur, de nous donner la grâce d'être ensemble. Mais quand on est en vacances, on n'est pas simplement en vacances en disant, Seigneur, je reprends en septembre. En vacances, on a visité habituellement une église, on a visité d'autres églises, et on a été accueillis, on a bénéficié de la louange, de la prédication, et je vous encourage, quand vous allez en vacances, sauf s'il n'y a pas d'église autour de vous, mais de vous joindre à une communauté chrétienne. Et ça, on bénit le Seigneur parce que ça nous rappelle qu'on n'est pas les seuls. Partout en France, vous tapez église.org et vous allez voir, vous allez tomber sur des églises. Si vous n'en trouvez pas, vous me prévenez, vous me dites, mais vous allez en trouver. Et vous changez d'église comme ça et vous saluez les frères et sœurs. Et la dernière église où on était, on a fait peut-être 1h30 de transport pour aller à Menton, pour visiter Menton, et on s'est dit on va aller s'arrêter soit à Cannes, Nice ou Antibes. Et on s'est arrêté à Antibes. On est tombé dans une communauté chrétienne. La première fois où on met les pieds, on a eu du mal à sortir de cette église. N'est-ce pas, Nathalie? On a eu du mal à sortir de cette église tellement il nous a grippés. On faisait un pas, hop. Mais nous, on a dit non, nous, on va aller à Menton quand même visiter. Mais voyez, quel que soit le lieu où vous êtes, il y a des frères et sœurs qui vont vous accueillir et être au bénéfice de la parole de Dieu. Il n'y a pas de vacances. Pourquoi? Parce que quand nous sommes en vacances de Dieu, nous commençons à devenir et risquons de devenir des auditeurs oublieux. Prenons des distances à l'égard de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi la parabole du semeur qui nous parle de 4 auditeurs possibles face à la parole de Dieu. Et si nous ne prenons pas soin de ces terrains, nous allons lire ensemble, nous ne prenons pas soin de ces terrains, de les cultiver, de les biner, pour que la parole de Dieu puisse s'enraciner profondément dans notre cœur, nous risquons de devenir insensibles, indifférents à la parole. Je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 13, parabole de Jésus. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un qu'est-ce que c'était une parabole, et puis à un culte, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelqu'un a dit oui, c'est pour capter la télévision. Ah, il existe ce genre de parabole. Une parabole, c'est une histoire que Jésus va raconter pour enseigner les disciples ou la foule. Et donc, il y a une parabole, c'est la parabole des paraboles, dit-on, qui ouvre d'autres paraboles, Matthieu chapitre 13. À partir du verset 1, je vais lire. Jésus dit, ce jour-là, Jésus sortit de la maison où il se trouvait et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit, la foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Des oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres sur un sol rocailleux. Et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Poursuivons au verset 18, où Jésus va donner l'explication de cette parabole. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur.
Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, voilà qu'il abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre, c'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Et dans notre Dieu, nous voulons tout simplement te remercier pour ta parole. C'est toi qui as instruit tes disciples et la foule. C'est toi, encore une fois, qui veux nous parler ce matin. Nous prions que ton Esprit Saint soit à l'œuvre ce matin dans nos cœurs, que nous puissions retenir ce qui vient de toi, cette parole vivante et vivifiante, puisse être celle qui va trouver en nous un cœur réceptif et disposé. Conduis encore toutes choses dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, 4 terrains possibles, bien 4 auditeurs possibles. Il pourrait y en avoir d'autres. Jésus en cite que 4. La question que je pose et que je poserai plus tard, pour qu'on puisse avoir le fil conducteur, quel auditeur es-tu? Quel auditeur? Dans cette parabole, la semence ou la graine représente la parole de Dieu qui est annoncée et qui est semée sur différents terrains, quels que soient les terrains. Le terrain représente celui qui entend. Il représente la réaction de celui qui entend la parole de Dieu. Il s'agit de l'auditeur, de son cœur qui va réagir. Et le semeur, c'est celui qui sème la bonne nouvelle, qui sème la graine. Jésus s'adresse à ses disciples, et par extension à tous les disciples de Jésus. Et à la fois, Jésus est le semeur par excellence, et à la fois, nous sommes aussi, comme lui, devenus des semeurs de la parole de Dieu. Mais pas simplement des semeurs de la parole de Dieu, nous sommes aussi de ceux qui devenons des terrains de la parole. Nous recevons cette parole. Et que faisons-nous de cette parole? Comment allons-nous l'accueillir? 4 terres représentent donc 4 types d'auditeurs qui entendent et qui reçoivent la semence. Alors, plusieurs réflexions au sujet de cette parabole. Certains ont dit que ces différents terrains représentent les débuts modestes de l'Évangile jusqu'à l'abondance d'une terre fertile. Une autre question qui peut nous interpeller aussi, c'est comment se fait-il que la parole qui est semée dans tel ou tel terrain est acceptée favorablement alors que d'autres la rejettent ou sont indifférents? Comment est-ce qu'on peut expliquer que certaines personnes acceptent et accueillent l'Évangile avec joie et se laissent toucher par l'Évangile et d'autres demeurent insensibles, indifférents, même hostiles à l'égard de l'Évangile, à l'égard de Dieu? C'est quand même un mystère. Il y a très, très, très longtemps, j'avais gardé un magazine, et je n'ai pas eu le temps de le noter, sur Science Avenir. Nous avons trouvé le gène de la foi. Voilà. Les scientifiques ont trouvé le gène de la foi. Bon, on cherche encore. On cherche encore. On peut avoir, et les scientifiques vont chercher, les mécanismes, le processus qui amène une personne à croire. Si par exemple, il y a des facteurs extérieurs, l'environnement dans lequel nous avons vécu, le pays dans lequel vous avez vécu, a fortement beaucoup plus de chances d'orienter votre croyance, on va dire. Si je suis né dans un pays musulman, il y a forcément beaucoup de chances que je devienne musulman.
Si je suis né dans un environnement chrétien, il y a forte chance que je devienne chrétien. Si je suis né dans un environnement athée, il y a forte chance que je devienne athée. Vous voyez? Ce sont des facteurs extérieurs qui sont à prendre en compte. Et puis, il y a aussi des facteurs intérieurs, c'est-à-dire que nos tempéraments, nos recherches, nos émotions, nos sentiments sont propres à chacun. Et donc, on est plus ou moins sensible à ce qui touche le spirituel, Dieu, des choses un peu mystérieuses. Alors, on peut chercher à expliquer cela, bien sûr, mais la foi demeure quand même quelque chose de mystérieux. Parce que même dans un environnement musulman ou chrétien, ce n'est pas automatique. Comment se fait-il que je devienne chrétien dans une famille musulmane? Comment se fait-il que je devienne chrétien dans une famille d'athées? Donc, il y a quelque chose de mystérieux. La foi, on cherche encore le gène de la foi, mais il y a quelque chose de mystérieux. Parce qu'il y a un semeur qui sème. Ce semeur, nous l'appelons Dieu, par excellence. C'est lui qui visite les cœurs. Et quand bien même les gens sont durs ou hostiles, rien n'est joué avec Dieu, on le verra ensemble. Rien n'est terminé, les dés ne sont pas, voilà, le jeu n'est pas terminé. Ceux qui semblent hostiles, ceux qui semblent indifférents pour un temps, eh bien parfois, rencontrent le Seigneur. Et leur témoignage est là pour nous le rappeler. Lorsqu'ils témoignent, quand ils passent par les eaux du baptême, vous en êtes témoins. Avant, voilà comment je vivais sans Dieu, j'étais athée, j'étais musulman, ou j'étais un chrétien de nom, ou j'étais ceci ou cela. Et oui, voilà comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus. C'est pour ça que, quels que soient les terrains, on le verra ensemble, les terrains ne sont pas immuables, ne sont pas figés. Quand Dieu touche, ça change. Ça, c'est important. On peut aussi expliquer cette parabole de la manière suivante, en fonction des terrains. Les terrains, le sol dur, les pierres, la superficialité, les épines peuvent rencontrer, comme on le voit dans les évangiles, montre que Jésus va rencontrer différents auditeurs sur son chemin, face à l'annonce de l'évangile. Il va rencontrer des gens au sol dur, au cœur dur, comme les religieux, comme Hérode, qui vont être hostiles à l'évangile, qui vont rejeter et qui vont même persécuter le Messie. Et puis, il va aussi y avoir ce genre d'auditeur qui est représenté par les foules, qui vont suivre Jésus, mais cette foule va disparaître quand les difficultés vont arriver. Ça, c'est le sol pierreux. D'autres encore, comme le jeune homme riche, va exprimer beaucoup de joie, beaucoup d'intérêt pour le Seigneur, et quand Jésus va lui dire, écoute, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et là, il devient triste, parce qu'il était extrêmement riche. Quelque chose qui va l'empêcher de suivre Jésus pleinement. Il pensait peut-être suivre Jésus en étant partagé, en profitant de ses biens, tout en profitant de Jésus. Et ensuite, il y a le quatrième terrain où, dans les évangiles, nous voyons ceux et celles qui ont un cœur disposé, réceptif et qui se laissent transformer par l'évangile. Donc, s'il y a 4 terrains, donc 4 auditeurs, en réalité, pour certains, il n'y en a que 2. Même s'il y a discussion là-dessus. En réalité, il n'y en a que 2. Il y a les auditeurs réceptifs qui ont des racines et qui portent des fruits, des croyants, et il y a ceux qui rejettent l'évangile, qui n'ont pas de racines et qui sont stériles. Il y a donc 2 sortes d'auditeurs possibles. Mais je vais tenter d'aborder ces 2 réalités, les croyants et les non-croyants, tout en parlant aussi aux croyants. Ce qui est important ici, dans cette parabole, bien sûr, le semeur est important. Mais il semble que l'accent est mis sur les terrains, sur l'auditeur. Le problème n'est pas le semeur, le problème n'est pas la semence, le problème n'est pas l'assemblée ou l'église, le problème est le terrain, le cœur, ma capacité à écouter et à entendre. Et Jésus va dire par 2 fois, écouter et d'entendre.
Nous verrons ensemble que parfois les terrains ne sont pas si figés, nous pouvons passer d'un terrain à un autre, même en tant que chrétien. Alors j'espère que vous êtes prêts à poursuivre, à continuer et à vous laisser visiter par l'Esprit. Le premier terrain, c'est la semence qui tombe le long du chemin. L'évangile de Luc dira que les passants, où la semence a été piétinée par les passants, et les oiseaux sont venus manger cette semence. Ce premier terrain, le sol dur, représente les auditeurs endurcis, indifférents et hostiles au message de l'Évangile. Luc dit bien que les passants ont piétiné cette semence. Et quand le cœur est endurci, quand le cœur est indifférent, les oiseaux viennent, et Jésus dira que les oiseaux représentent le malin, le diable qui vient arracher cette semence. Il vient empêcher de voir, il vient empêcher de croire même. Combien de fois nous avons entendu qu'avant de connaître Dieu, nous avions comme des écailles devant les yeux. Et ça, c'est vraiment une réalité. Avant, nous pensions être dans le vrai, n'est-ce pas? Nous pensons être dans la vérité. Nous pensons mener notre vie de la meilleure manière qui soit. Et quand nous rencontrons le Seigneur Jésus, on se dit, mais il y a quelque chose qui est tombé des yeux. Je me suis fourvoyé, je me suis trompé. Je croyais être sur le bon chemin, mais j'étais sur un sol endurci. Et c'est ce que la Bible nous dit dans un autre livre, dans 2 Corinthiens chapitre 4. Si notre évangile demeure voilé, impossible à comprendre, il ne l'est que pour ceux qui sont dans la perdition, pour les incrédules, pour ceux qui ne croient pas. Le Dieu de ce monde, le malin, le diable, a aveuglé leur esprit, et les empêche de voir briller la lumière de l'Évangile. Incroyable. Voilà le rôle du diable. Empêcher les gens de croire, d'une manière ou d'une autre, en disant que ça n'existe pas. Ou bien en disant, est-ce que Dieu vraiment existe avec ce que nous voyons aujourd'hui? Voilà le genre de questions que le diable pose. Le genre de questions qu'il vient semer. La Bible dit ailleurs que lui, il sème. Dans la parabole qui va suivre, la parabole du semeur, c'est la parabole de l'ivraie. Il dit que le bon semeur a semé du bon grain, et un autre vient dans la nuit pour saboter le travail. Et il va semer de l'ivraie, du mauvais grain. Il vient saboter l'œuvre du semeur. Il est toujours à l'œuvre pour rendre l'homme endurci, hostile à l'Évangile. Notre monde moderne, depuis le siècle des Lumières, n'a cessé d'évacuer tout ce qui concerne Dieu, toutes les choses de Dieu, si bien que toute notion même de Dieu, ou toute allusion à Dieu, ou toute chose qui pourrait nous faire penser à Dieu, doit être éliminée. Par exemple, le simple fait que sur le calendrier, nous fêtions Noël, ce nom-là pose problème. Les jours fériés comme Pâques posent problème. Il faut les évacuer, il faut les changer, leur donner un autre nom, plutôt qu'un nom religieux. Par contre, il faut garder quand même les jours fériés. D'accord, hein? On refuse le côté religieux, mais quand même, on garde quand même les jours fériés. Pâques, Noël, etc., Pentecôte. Voilà, ça c'est sacré pour eux. Tout à fait. Pour certains, ils sont endurcis ou indifférents parce que l'Évangile, le christianisme n'est pas en phase avec leur réalité quotidienne du XXIe siècle. Il y a un tel fossé entre ce qui a été écrit il y a longtemps et ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai, il y a un fossé. Mais le fossé, il faut simplement le comprendre et ne pas comprendre la parole de Dieu en textualisant, transposant l'Évangile à notre monde du XXIe siècle. Nous ne sommes plus au 1er siècle. Nous ne vivons plus comme au 1er siècle. Mais l'Évangile, nous dit la Bible, et c'est Jésus qui dit, ma parole demeure éternellement. Elle ne change pas. Si la forme peut changer de temps à autre,
le fond, le message de l'Évangile ne change absolument pas. Il ne s'agit pas de dire que maintenant nous sommes au XXIe siècle, nous pouvons vivre comme on veut et nous pouvons supprimer certains textes de la Bible. La parole de Dieu, nous dit Jésus, est la vérité. Soit je considère que Jésus est la vérité, soit je considère que sa parole est inspirée de Dieu, et dans ce cas-là, elle fait autorité dans ma vie. C'est-à-dire que je fais confiance à Dieu dans tout ce qu'il dit, même si je ne comprends pas tout. Un peu comme les enfants qui ont du mal à croire en leurs parents, qui leur demandent de faire des choses et qui ne comprennent pas ce que les parents demandent. Et plus tard, ils comprendront. Papa et maman n'étaient pas si bêtes que ça. Ils avaient quand même un peu raison. Et c'est normal qu'on ne comprenne pas quand on est jeune. Ah, je parle aux adultes, hein. N'oublions pas comment on était. On ne connaît pas nos parents. Non, et de même, il peut arriver qu'on ne comprenne pas Dieu, ce n'est pas un problème ça. Dieu sait que vous n'êtes pas capable, je ne suis pas capable de comprendre tout. Jésus dira à ses disciples à un moment donné, ce que je fais, vous ne comprenez pas, mais vous le comprendrez plus tard. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Et nous voulons la remettre en question. Nous voulons la mettre sur une bibliothèque au même titre que les livres d'histoire. Mais la Bible n'est pas simplement un livre d'histoire. Elle n'a pas la prétention d'être un livre d'histoire. Elle n'a pas la prétention d'être un livre médical, ni la prétention d'être un livre scientifique. La Bible est le message de Dieu adressé à l'humanité. Un message d'amour. Un message où il déploie en gros son projet. Quel est le projet de Dieu? Et on peut le résumer par plusieurs versets, mais un verset. Le projet de Dieu, c'est qu'il nous a voulu avec nous lors de la création. Il nous a créés pour que nous soyons avec lui. Or, la Bible dit qu'il y a le péché, quelque chose qui est venu couper notre communion avec Dieu. Parce que l'homme a été créé avec une sorte de libre arbitre. Dieu n'a pas voulu nous créer comme des pantins, mais il a voulu nous aimer librement, mais il a voulu aussi être aimé librement en retour. Et l'homme a choisi librement de couper le cordon ombilical avec Dieu. Il a dit, moi, maintenant, voilà, je choisis ce qui est bien et je choisis ce qui est mal. Jusqu'à maintenant, l'homme continue. Mais Dieu n'a pas cessé de faire en sorte que son projet s'accomplisse. Et la Bible dit un verset, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le projet de Dieu. Il a voulu, à cause du péché qui a engendré un fossé, il a voulu permettre que ce fossé soit rétabli par la mort et par la résurrection de Jésus. Nous avons un plein pardon en Jésus-Christ. Nous avons une pleine communion maintenant en Christ. Et sur ce premier terrain, rien n'est impossible. Même dans les cœurs endurcis, indifférents ou insensibles, Dieu ne cesse de semer dans le cœur des gens incroyants. Et je me pose la question, c'est pour ça que je vais vous parler de deux lectures. En quoi ce sol dur peut aussi interpeller le chrétien? Si nous avons été vraiment nés de nouveau, convertis à Jésus-Christ, nous sommes peut-être, quelquefois, parfois, jamais, passionnément, endurcis. Je me demande si parfois dans nos cœurs de chrétiens, nous ne sommes pas de temps en autre endurcis quand il s'agit d'obéir à la parole de Dieu. Nous pouvons être à la fois des chrétiens authentiques et puis au fur et à mesure dans la vie chrétienne, devenir dans un aspect ou un autre endurcis. C'est-à-dire qu'on refuse catégoriquement d'obéir à la parole. On refuse catégoriquement de nous aligner à la volonté de Dieu. On devient indifférent. C'est-à-dire que ce que vous entendez ce matin, vous allez partir, vous allez l'oublier. Mais ce n'est pas un problème. Hein. Ce n'est pas moi le semeur par excellence. Je suis un mini-semeur. C'est lui. Il est possible d'écouter comme ce matin, mais tout en ayant l'esprit et le cœur complètement ailleurs. Ça veut dire que vous vous en foutez complètement de ce que je raconte. Mais ça, ce n'est pas mon problème.
Un peu quand même. Ça veut dire que si je suis vraiment ennuyeux, si tout le monde dort, alors on ferme boutique, hein, on va ailleurs. D'accord? Non. Quand je dis c'est pas mon problème, c'est une part de vrai. Cela ne m'appartient pas. C'est-à-dire que l'auditeur, moi je suis un auditeur au même titre que toi. Et je dois répondre ou non à la parole de Dieu. La parole de Dieu appelle à une réponse, qu'elle soit positive ou négative, on apporte une réponse. Parfois les gens disent, oui mais ils ne répondent pas à l'évangile, parce que toi tu attends une réponse positive à l'évangile, pour qu'ils deviennent chrétiens. La Bible dit que la parole de Dieu, l'évangile, est une odeur de mort qui mène à la mort. C'est-à-dire que les gens refusent, eh bien ils vont directement à la mort parce qu'ils refusent l'évangile. Et c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Pour ceux qui acceptent l'évangile, eh bien, ils sont conduits vers la vie. Donc, le texte de Corinthiens nous dit qu'il y a une réponse. Il y a quand même une réponse, celle de dire non. Et donc, la parole de Dieu fait son effet. Parce que la réponse est négative, ou bien elle est positive pour certains. Mais nous, chrétiens, il semble qu'on est indifférents. On n'a pas un problème d'enseignement, ici, dans les réseaux ou ailleurs. On a un problème de, à force, notre cœur semble saturé, mais dans le mauvais sens du terme. On ne sait plus quoi faire de cet enseignement. On a beaucoup d'informations. C'est bien que notre cœur devient peu à peu indifférent. L'apôtre Jacques nous dira dans son épître, seulement ne vous contentez pas d'écouter la parole. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme ou une femme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Et après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Ce matin, nous lisons et nous découvrons notre vrai visage. Ça veut dire quoi? Nous savons comment, dans quel domaine, dans quel aspect de notre vie, nous sommes endurcis, nous sommes indifférents, nous sommes insensibles. Et là, nous voyons ce qu'il faut changer. Mais, il retourne en vivant comme avant. Et il me semble que l'apôtre Jacques s'adresse à des croyants. Et que les incroyants peuvent être hostiles à l'égard de l'Évangile, indifférents ou endurcis, mais nous pouvons aussi vivre cela. Je me souviens d'une fois où j'ai prêché, ça remonte, alors je ne me souviens pas de toutes mes prédications, comme vous ne vous souvenez pas de toutes mes prédications, mais je prêchais sur le pardon. J'ai apporté la prédication sur le pardon, ça remonte à très longtemps. Et vous savez, ce texte-là nous dit que dès qu'on entend, on oublie. Et à la sortie du culte, je vois deux personnes presque s'entretuer. Je dis, c'est pas possible. Attends, je reprends mes notes, j'ai parlé sur quoi ce matin. Mais je vous assure que, à peine le culte terminé, qu'elles étaient presque en train de s'entretuer. J'ai dit, là, il y a un problème. Un problème. Vous voyez, nous sommes capables, nous chrétiens, parfois de dire, on est là, oui, c'est super, quelle prédication, amen. Et dès que nous sommes levés, à peine sortis, que nous avons déjà oublié de quoi j'ai parlé, ou qu'une autre personne a pu partager. C'est pourquoi les cultes, parfois, méritent une réflexion. C'est-à-dire que je vois et je m'aperçois que dans certains cultes, et même chez nous, nous aimons applaudir. C'est très bien. Mais plus nous applaudissons de 10h30 à midi, moins nous laissons la voix de Dieu nous parler. Vous voyez? Tu remplaces la voix de Dieu par du bruit, par des applaudissements. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis simplement, y a-t-il une place au recueillement, à la tranquillité, à la prière silencieuse, où maintenant je vais dire, Seigneur, le chant que j'ai chanté, je veux le vivre. Entre les chants, y a-t-il un moment, un espace où on peut dire, allez, Seigneur, parle-moi par ton esprit. Et voyez-vous, s'il y a du bruit du début à la fin, Dieu est en train de presque dire, j'aimerais vous parler, j'aimerais te dire quelque chose. Nous applaudissons, nous chantons, nous enchaînons, nous parlons, nous remplissons les vides. Mais tout cela, nous le retrouvons ailleurs dans le monde. Quand vous allez dans un concert, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne comme ça dans un concert?
Pourquoi ça fonctionne comme ça dans n'importe quelle animation pour les enfants? Il faut les garder attentifs. Il faut que ça bouge. Mais Dieu n'est pas dans ce mode-là. Dieu, il veut, quand nous avons nos cultes, recevoir notre adoration. Et ensuite, nous recevons son enseignement. C'est un dialogue. Ce n'est pas un monologue. C'est ni un show. C'est ni un endroit où on va se faire du bien. On va dans des endroits où on dit ouais, ça m'a fait super bien. Et en quoi tu as changé dans ta vie avec Dieu? C'est pas moi. Moi, je pense que le rap, la funk, le ceci, la musique, c'était une bonne ambiance. On s'en fout de l'ambiance. On verra sur l'autre terrain. En tous les cas, l'Épître aux Hébreux nous dit aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas votre cœur. Comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés, ils ont dans le désert voulu me forcer la main. Leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des voies que je leur prescris. Et nous pouvons, en effet, être dans cette disposition également. Ne faire aucun cas de la parole de Dieu qui est en train de pénétrer, qui veut pénétrer dans mon cœur. Parce qu'il y a plus qu'un simple texte imprimé que nous avons sous les yeux, plus qu'un simple texte numérique que nous avons sous les yeux. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la voix de Dieu qui a dit qu'il allait se manifester. Samuel, le jeune Samuel, a pu dire, très jeune, parle, parle. Mon serviteur écoute. Mais, comme pour les auditeurs incrédules, incroyants, ou le chrétien qui s'est peu à peu endurci, rien n'est jamais perdu ni désespéré pour la personne qui a un cœur dur, indifférent. Dieu est capable de changer les cœurs de pierre, les cœurs de chair. Le deuxième terrain est le terrain du sol pierreux ou rocailleux. Il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte avec joie, mais ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Quand surviennent les difficultés, les persécutions à cause de la parole, voilà qu'il abandonne tout. Ce terrain représente les auditeurs superficiels. Aussitôt, il accueille avec joie. Il reçoit la parole avec enthousiasme, avec un intérêt. Il assiste, on peut dire, il est soi-disant, il se déclare chrétien. D'accord? Il assiste au culte, il vient aux réunions, il vient aider, il vient faire le ménage, il vient au groupe de maison. On se dit, waouh, c'est super. Il est rempli de joie, il est rempli d'enthousiasme. Et il nous arrive de rencontrer des personnes comme ça. Et je m'aperçois que dans mon ministère, et puis même dans la vie, dans l'expérience chrétienne, souvent j'ai été pris d'enthousiasme à cause de l'enthousiasme des autres. Ah Seigneur, c'est formidable, tu fais des choses. Et ensuite, je suis descendu parce que la personne a quitté tout simplement. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans cette situation. Quand même, elle était remplie de joie, elle avait un intérêt, et puis plus personne. Au bout d'un an, au bout de 6 mois, au bout de 2 ans. Ne soyons pas étonnés. Respectons aussi ces terrains. Encore une fois, ces terrains ne sont pas figés, immuables. Ils peuvent changer. C'est-à-dire que les personnes qui partent, Dieu peut aller les revisiter, par exemple. On n'en sait rien. C'est pour ça qu'il nous faut continuer de seul. Il nous arrive aussi de rencontrer ce genre d'auditeurs. Super enthousiastes, mais qui après un certain temps disparaissent. C'est ni à cause du semeur, ni à cause de l'Église, mais à cause du terrain. C'est le terrain qui est en cause. C'est-à-dire que c'est le cœur qui est en cause. Dans ce texte-là, il y a un mot important, mais. Quand vous lisez ce mot-là, il faut vous arrêter.
Le mais, les affins, il faut vous arrêter. Mais il ne laisse pas prendre racine en lui. Ou une autre traduction, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. On peut donc relever 3 choses sur cet auditeur. La première chose, c'est qu'il n'a pas de racine. Comment voulez-vous être vivant quand vous n'avez pas de racine? Comment voulez-vous devenir un arbre qui porte du fruit si vous n'avez pas de racine? Il n'a pas de racine. Or, la racine est fondamentale pour avoir la vie. Pas de racine, pas de vie. La semence ne s'enracine pas, elle reste en surface. C'est-à-dire que le cœur de cet auditeur est superficiel. La deuxième chose qu'on apprend sur cet auditeur, c'est qu'il a une joie, mais une joie éphémère, temporaire. Elle croît pour un temps, nous dit le texte, où il est l'homme d'un moment. Vous voyez, temporaire. La troisième chose qu'on note, c'est qu'il a une foi, une croyance fragile, peu résistante. Dès que surviennent les difficultés, il abandonne. Dès que surviennent les difficultés, il abandonne. Et le texte semble là, c'est une occasion de chute quand il rencontre des difficultés, une occasion de chute. Le texte semble aller dans le sens de reconsidérer le choix, sa décision du départ, c'est revenir sur la décision de suivre Jésus. En gros, il s'est dit, waouh, c'est super bien, super important, il m'apporte beaucoup de choses ce Jésus-là. Et puis dès qu'arrivent les difficultés, ah non, mais moi, on m'a pas prévenu de tout ça. Non, moi, je veux pas ça, j'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour les problèmes, ni les difficultés. Je croyais qu'il avait tout réglé pour moi. Il ne s'agit pas d'un chrétien qui perd son salut, mais plutôt un auditeur qui n'est jamais devenu chrétien, qui n'a jamais été sauvé, puisqu'il n'a pas de racines. Il existe donc des expériences qui ressemblent à de vraies conversions, des expériences enthousiastes, des expériences émotionnelles, où on confond l'œuvre de l'Esprit Saint et l'émotion de la personne. Et nous savons que dans l'histoire de l'Église, je ne parle pas de l'Église Arpajon, dans l'histoire de l'Église, lors des réveils, par exemple, quand on appelle les réveils, ce sont des manifestations particulières où vous avez des centaines et des milliers de conversions qui viennent à Jésus. Vous avez énormément de conversions émotionnelles. Parce que les gens viennent, souvent, on accompagne une petite note derrière, une note de musique qui travaillent, bon, les spécialistes sont là pour le confirmer, ils sont là pour aider à la manipulation. C'est grave ça quand même. Je ne suis pas appelé à manipuler les gens vers une décision ou une autre. L'ambiance fait que les gens s'avancent. On lève la main, on fait une prière, et te voilà chrétien. Ça peut être un bon début, ça. On lève la main, on le fait ici. Mais il faut suivre et asseoir, approfondir la réflexion. Pour que ce ne soit pas une décision du moment, une décision irréfléchie, une décision superficielle, mais savoir à quoi on s'engage, qu'est-ce qui nous attend. Bien sûr, quand on devient chrétien, on ne sait pas ce qui nous attend comme difficulté. Mais on s'aperçoit qu'on passe d'une joie soudaine à un abandon rapide. Peut-être cet auditeur a entendu dire dans cette église qu'en venant à Jésus, tous ses problèmes allaient disparaître. Jésus, ton assurance tout risque. Si tu as un accident, 0 km, il vient chez toi. Il vient te dépanner. Et quand vous commencez à enseigner les gens de cette manière-là, en disant que tes problèmes de finances, tes problèmes de santé, tes problèmes de travail, tout cela, Jésus va les régler. Tu es plus que vainqueur. Parfois, ce sont des choses bibliques, mais pas appropriées, voyez, ou inadaptées. On peut dire des choses vraies, une vérité de l'Évangile, sans que ce soit approprié à la personne, sans aussi dire l'autre facette de l'Évangile. Oui, tu es super vainqueur avec Christ, mais oui, tu auras aussi des difficultés. Comme une pièce de monnaie, il y a le pile et la face. Et dire l'un sans l'autre, c'est manquer quelque chose.
dire que tu auras que des difficultés avec le Christ, alors c'est pas la peine de venir avec Jésus, quoi. C'est que le Seigneur apporte aussi quelque chose de différent dans ta vie. Si Jésus apporte un bienfait réel dans notre vie, il ne nous dispense pas des difficultés. Adhérer au christianisme, adhérer à Christ, suivre le Christ, sans avoir de racines en Christ, ceci est impossible. Suivre le Christ sans rencontrer de difficultés, c'est aussi impossible. Il semble que le premier terrain souligne la présence du diable, des oiseaux, vous vous souvenez ? Mais sur les autres terrains, je ne l'ai pas dit, bien sûr, mais la Bible dit largement que le diable est à l'œuvre aussi. Par exemple, je lis dans Thessaloniciens, je n'ai pas noté pour le vidéo, nous avons chargé Timothée de vous affermir et de vous encourager dans votre foi, afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par lesquelles vous passez. Vous voyez, il passe par des détresses présentes. Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. Vous voyez, même sur ce terrain-là, l'adversaire est là, présent. Et dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces chrétiens? La difficulté. Mais où est Dieu là-dedans? Mais si nous avons pris le soin d'enseigner en disant, oui, le Seigneur est avec toi, il ne t'abandonnera jamais, même dans les détresses. Il n'est pas dit que quand tu traverseras, non, il n'est pas dit si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, mais quand tu traverses, voilà, le si peut laisser entendre que peut-être je peux passer à travers. Mais le quand, ça veut dire que tu vas passer par des moments difficiles, d'une manière ou d'une autre. À cause de la parole, nous dit le texte. Des difficultés, par exemple, liées à nos relations avec nos parents, avec nos amis, le fait de suivre le Seigneur Jésus, waouh, il va y avoir une difficulté qui va venir dans notre vie, parce que nos parents, parce que nos amis vont peut-être nous rejeter. Ça, c'est une difficulté. Donc, ne confondons pas l'expérience émotionnelle superficielle et conversion authentique. La joie et l'enthousiasme ne sont pas toujours des signes de profondeur. Avec le temps, le chrétien aussi peut tomber dans cette superficialité. Nous déclarons de belles choses, mais nous ne vivons pas ces belles choses. Nous disons que c'est vital d'adorer Dieu, mais nous ne venons pas au culte. Nous disons comment les chrétiens doivent se comporter, se conduire, mais nous ne vivons pas nous-mêmes. Voilà. Notre relation finit parfois par devenir superficielle. Nous manquons de profondeur, tout simplement parce que nous nous sommes détachés du cep. Vous voyez, Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes les arbres. Celui qui demeure en moi porte du fruit. Et le chrétien peut se détacher. Or, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est-à-dire que le chrétien peut essayer de faire les choses sans Dieu. Il peut aussi faire les choses au minimum. D'accord? Plus besoin de s'investir, de s'impliquer comme avant, comme autrefois, lors de ma conversion. Et maintenant, nous pouvons être un peu plus légers, moins de profondeur, moins de relations vivantes avec notre Seigneur. Cela rappelle l'enseignement de Jésus sur les apparences spirituelles, sur la superficialité de la foi en Matthieu 6, où ils vont chercher à se montrer des autres, mais il n'y a pas de profondeur. Les religieux cherchaient à se montrer l'apparence spirituelle, la superficialité. On veut montrer aux autres ce qu'on n'est pas. Ça veut dire qu'on commence à mettre des masques. On ne vit pas la réalité. Et Spurgeon, un évangéliste connu du 19e siècle, dira qu'il nous faut parfois enlever le vernis de cette superficialité pour retrouver une profondeur avec le Christ. Jésus lui-même a mis en garde ses disciples, il a mis en garde la foule pour qu'elle ne le suive pas d'une manière irréfléchie. Il dira, si quelqu'un veut me suivre,
Oh, si tu veux me suivre, tu dois renoncer. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je ne veux pas que tu me suives, dira Jésus d'une certaine manière. Pas avant que tu aies vraiment réfléchi. Tu vas me suivre, tu vas porter ta croix. Ah, ou porter sa croix, vivre l'évangile. Vivre tout simplement l'évangile. Et tu le suis. Et ça va peut-être t'attirer des ennuis. Peut-être. Troisième terrain, c'est la semence qui tombe parmi les ronces. Et ces ronces ou ces épines finissent par étouffer la semence. Écoutez, avant de partir en vacances, j'ai essayé un peu de biner mon terrain autour de mon rosier. Je suis revenu doublement dépressif. C'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Il a plu chez vous, ici, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais il a plu tellement que c'est tout. Je n'avais pas le courage. Tout était recouvert, première chose. La deuxième chose, c'est que vous savez, alors j'ai plus de tomates à la maison, mais j'ai un rosier, plusieurs rosiers. Et il y a les fameux, merci, j'ai Marie-Jo qui m'apporte des tomates. Mais il y a ces fameux gourmands, vous les connaissez? Ah, quand vous ne les connaissez pas, vous dites, waouh, c'est super, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. C'est super. Jusqu'au jour où vous apercevez qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Et là, le rosier, c'est pareil, j'avais des grands. Et ça, il n'y avait que ça. Et j'ai taillé, et j'ai taillé, et j'ai taillé. Il en est de même, dans cette parabole, ça vient étouffer. Et ici encore, il n'y a pas de fruits. S'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de racines. Et cet auditeur-là est confronté à un concurrent. Les épines représentent les auditeurs au cœur tiraillé, partagé. Et Jésus mentionne trois choses en particulier qui étouffent la semence, qui étouffent la parole de Dieu. La première chose qui étouffe, c'est les soucis ou les préoccupations de ce monde. Cela désigne tout ce qui envahit, tout ce qui occupe notre vie, notre esprit, tout ce qui absorbe notre temps, notre énergie, soit le travail, les enfants, les finances, la santé, l'amour, les loisirs, toutes ces choses qui vont avoir une préoccupation première, qui vont tout centraliser. Première chose qui étouffe. La deuxième, c'est l'attrait trompeur des richesses. C'est la recherche du confort, du bien, avec le matérialisme, avec le consumérisme. Mais l'attrait trompeur des richesses, c'est aussi la recherche du succès, avoir le sentiment d'avoir bien réussi sa vie, la recherche d'être quelqu'un de bien, d'être bien vu. Je ne sais pas, certainement qu'après les vacances, on dira, voilà quel est l'endroit, le lieu où il fallait être en vacances. Vous avez déjà vu ça, vous? À Saint-Tropez, à Ibiza, etc. Voilà où il fallait être. Et quand on dit ça, vous allez voir que tout le monde est là. Parce que dans les réseaux sociaux, sur Insta et toute la clique, les gens ne vont pas visiter ces endroits. Ils vont là où les vedettes ou les stars ont été. Vous voyez? Sur ce lieu-là, paradisiaque ou à visiter, ils ne vont pas visiter ces choses-là. Sauf que Jamel est passé par là, on va aller là-bas. L'exemple n'est pas bon. Mais telle star est partie là-bas, on va aller là-bas. L'attrait trompeur. Et la recherche de bien, de réussite n'est pas un problème exclusivement de riches, hein. Même les moins riches sont touchés par cela. La troisième chose qui étouffe, on ne trouve pas dans ce texte, on le trouve ailleurs, dans Marc et dans Luc. Marc dira « et toutes sortes de passions qui pénètrent en eux ». Et Luc dit « et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elles ne donnent pas de fruits ». On ne sait pas si les plaisirs de la vie ou les passions sont bonnes ou mauvaises. Toujours est-il que même les choses bonnes, légitimes, peuvent avoir à terme un effet négatif sur notre vie, finissent par envahir et étouffer la semence de la parole de Dieu. Par exemple, vous allez faire du sport tous les dimanches, vous allez vous priver du culte à force. Vous voyez, c'est quelque chose de légitime. Je n'ai rien contre le vélo, rien contre le sport, j'aime bien le sport. Vous voyez, des choses légitimes qui peuvent aussi, vos enfants, votre conjoint, votre travail, c'est légitime. Et quand vous n'avez plus de place pour Dieu, cela signifie que les choses ont fini par étouffer la semence dans votre vie.
tout ce qui nous empêche de suivre Jésus. Jésus dira à ce jeune homme riche que j'ai cité au début, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste car il était très, très riche. Voyez, Jésus met le doigt sur la richesse de cet homme. Mais pour d'autres, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Simplement, ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire à ce jeune homme, je veux toute ta vie. Je ne veux pas simplement la moitié de ton cœur. Je ne veux pas simplement la moitié de ta vie. Je veux toute ta vie. Je veux tout ton cœur. Si tu n'es pas capable, alors tu n'es pas capable de me suivre. Et on ne peut pas séparer finalement Jésus comme sauveur, celui qui pardonne tous nos péchés, et Jésus comme Seigneur. Parfois, on dit j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mais pas comme mon Seigneur. C'est impossible. C'est pas possible. Soit Jésus est ton sauveur et Seigneur, soit il n'est rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, c'est je porte allégeance à Jésus. Je veux le suivre, même dans les difficultés. Je veux le suivre, même si je tombe, il va me relever, mais je veux continuer de le suivre. Donc Jésus comme sauveur et comme Seigneur. On veut recevoir les bienfaits de l'Évangile sans avoir l'exigence du royaume de Dieu. On veut, d'une certaine manière, comme dit Jésus, entrer par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse, la route qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. On veut à la fois suivre Jésus sur le chemin étroit et rester sur le chemin large. Ce n'est pas possible. Il est impossible de suivre en même temps, marcher sur le terrain large et sur le chemin étroit. Ce n'est pas possible. Jésus le dira d'une manière plus claire, nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Ce que Jésus est en train de nous dire dans les 2 textes que nous avons lus, il y a 2 chemins possibles. Il y a 2 types de personnes, le croyant et l'incroyant. Il y a 2 manières de vivre sur ce chemin. Il y a 2 maîtres à suivre potentiellement. Il y a 2 destinées. Il n'y en a pas 3. J'aimerais bien vous en donner une 3e. Il n'y a pas 3 chemins. Et avec le temps, le chrétien peut également se sentir bien au milieu des ronces. Où on se dit que finalement c'est bien, je crois en Dieu, mais mon cœur est partagé avec l'autre chose. Et ça, c'est aussi l'œuvre du diable qui vient étouffer. La Bible dit, Jérémie 4, verset 3, « Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Ne semez plus parmi les ronces. Purifiez-vous pour l'Éternel et circoncisez vos cœurs. » C'est-à-dire que vos cœurs soient transformés, qu'ils reviennent comme nous l'avons lu tout à l'heure, feu du fondeur. Vous voyez? Vous vous souvenez de ça? Feu du fondeur. Viens faire fondre ces ronces dans ma vie. Et moi, je décide de les supprimer de ma vie. Et le 4e terrain, je vais abréger un peu, c'est la bonne terre. Sur ce terrain qui est la bonne terre, la semence fait son œuvre. On apprend 3 choses à ce sujet. Cet auditeur, il écoute et il comprend. Pas intellectuellement. Il ne comprend pas le langage de Jésus, les mots de Jésus. Non, il comprend le langage spirituel, le langage du ciel. D'accord? Il comprend l'impact du royaume de Dieu dans sa vie. Celui qui écoute et qui comprend, c'est celui qui accepte la semence. C'est celui qui a un cœur réceptif, disposé. Hein? Luc dira qu'il retienne la semence dans un cœur honnête. Il retienne la semence dans un cœur honnête. C'est-à-dire qu'il se laisse visiter et transformer par cette semence. La 2e chose qu'on apprend sur ce terrain, c'est qu'il persévère. L'accueil de la semence est suivi d'un temps d'endurance et de persévérance avant de voir du fruit. La 3e chose, c'est que ce terrain porte du fruit. Il y a une fécondité, un fruit à différents degrés. La quantité de fruits, en effet, n'est pas la même chez les uns et chez les autres. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a du fruit, alors que sur les autres terrains, il n'y a pas de fruit. La Bible dit, en recevant la parole de Dieu que nous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est
réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Elle agit avec efficacité, c'est-à-dire qu'elle produit du fruit. Cela ne signifie pas que le chrétien ne rencontre jamais de difficultés. Il peut, nous l'avons vu ensemble, à un moment de sa vie, que son cœur s'endurcisse, que son cœur devienne superficiel, sans profondeur, que son cœur devienne partagé, tiraillé, étouffé. Et le soutien de l'Assemblée est important dans l'accompagnement. Aider aussi les croyants peut-être à surmonter ces différents terrains difficiles. Moi, je l'ai été dans ma vie, aider à ce niveau-là. Parce que je pense que j'ai été dans les trois terrains-là. Un cœur endurci en tant que chrétien, un cœur superficiel en tant que chrétien, et un cœur partagé. C'était le pire, le cœur partagé, étouffé dans ma vie. J'aimerais pas que tu vives ça. Mais il peut arriver que nous vivons ces choses-là. Mais avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Car une terre, on l'a vu ensemble, elle n'est pas figée. Et si vous avez encore du mal à m'écouter, c'est peut-être que vous devez faire un effort pour être des auditeurs assoiffés de la parole de Dieu. Et ça, c'est une petite parenthèse. Je ne parle pas de ceux et celles qui sont attendus par des conjoints ou qui doivent s'occuper de leurs enfants. Mais voilà, voyez, aider les uns et les autres à surmonter ces terrains-là. Il n'y a pas de facilité avec Dieu. Une terre peut changer quand il commence à y mettre la main. Alors veillons aussi à ne pas enfermer les autres dans telle ou telle terre, en disant il est dur, il est superficiel, il est partagé. Vous voyez, on a tellement de facilité peut-être à juger les gens et à les condamner, à les enfermer. Car Dieu continue de semer. Il visite encore les cœurs qui semblent fermés, endurcis et superficiels. Et nous attendons de sa part, et on peut l'afficher, le dernier texte qui servira en conclusion, Ésaïe 55, où Dieu dit « Or la pluie et la neige, qui descendent du ciel, n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Ça, c'est l'espérance que nous avons. La parole de Dieu va produire du fruit. Parce que la promesse de Dieu, Dieu le dit dans sa parole. Nous appuyons sur sa promesse. Malgré les terrains difficiles, malgré nos cœurs difficiles, nous attendons à ce qu'il répande la pluie et la neige, sa parole, pour qu'elle fasse son effet. J'aimerais t'inviter à la prière silencieuse, maintenant, et te poser la question, quel auditeur je suis? Peut-être es-tu en train de glisser sur un terrain ou un autre. Peut-être aimerais-tu laisser l'Évangile entrer dans ta vie, que le Seigneur Jésus entre dans ta vie. Tu ne seras pas déçu. Alors silencieusement, transforme et dis une prière. Prends une décision avec le Seigneur Jésus. Viens défricher mon cœur. Change mon cœur de pierre en cœur de chair. Viens mettre ta parole. Je veux l'accueillir avec foi. Silencieusement, nous pouvons nous engager. Une prière silencieuse.